Bonjour à tous, c'est Antoine, responsable agriculture de précision chez Cavac. Je suis devant un profil pédologique que nous avons réalisé sur l'exploitation de Mickaël et Nicolas, qui sont agriculteurs sur la côte vendéenne. Nous allons voir avec eux ce qui les a conduits à s'engager dans la démarche BIAPI. Nos activités principales sont l'entreprise de travaux agricoles et producteurs céréaliers, semences et légumières. Donc la fertilité de nos parcelles, nous l'avons gérée par analyse de sol. Grâce aux analyses de sol et le plan de fumure, je leur apportais un conseil de cholage, apport de phosphore et de potasse à la parcelle. Alors ce qu'on a constaté en apportant de la chaux sur nos parcelles, on a vu des montées de rendement à des zones dans les parcelles et d'autres endroits qui sont restés intacts. Ces apports homogènes ne sont plus satisfaisants pour nous. On se rend compte aujourd'hui que nos parcelles sont hétérogènes. On modulait déjà l'azote avec les cartes satellites. Et du coup, on a essayé de voir si on pouvait pas aller un petit peu plus loin pour moduler aussi avec le phosphore, la potasse. L'objectif, c'était de s'adapter à l'hétérogénéité des parcelles. On a eu contact avec la coopérative, avec la Cavac, qui nous a proposé BIAPI et ça nous a bien plu de se lancer là-dessus. Alors, les premiers enseignements du diagnostic BIAPI nous a donné qu'on mettait des produits qui ne correspondaient peut-être même pas à ce qu'il fallait mettre à des endroits dans les parcelles. Alors justement, ça tombe bien, on est dans une parcelle qu'on a apporté de la potasse, on a mis en plein, et tout en travaillant avec BIAPI, on aurait économisé 35 € de l'hectare. Et donc une parcelle qui se trouve à côté, elle, on n'a rien mis, et là-bas, il y en aurait eu besoin. On s'en est rendu compte avec BIAPI. Grâce à BIAPI, ça nous permet de faire un conseil plus fin à la micro-parcelle. Mais nous sommes engagés dans le BIAPI potentiel car malgré une bonne fertilité, nous remarquions des différences. Même des petites parcelles, il y a des irrégularités dans les parcelles. Alors les types d'irrégularités qu'on voit, c'est des zones humides, voire très humides, et après les natures de sol ne sont pas les mêmes. Donc le drainage et l'irrigation ne suffisent pas forcément de gommer toutes les veines de terre au niveau potentiel. Donc quelles vont être vos premières utilisations de ce diagnostic potentiel? Donc notre première utilisation va être sur des cartes de semis, donc adapter des variétés en fonction de l'hydromorphie de nos sols. Au printemps, dans ces zones hydromorphes, on va essayer de les booster pour qu'elles redémarrent plus rapidement et pour favoriser l'enracinement. Dans l'organisation du travail, BIAPI nous apporte, donc l'hiver nous travaillons sur tout ce qui est les produits à apporter et les dosages à apporter. L'outil nous ressort tous les besoins totaux par parcelle et intraparcellaire. Et après, on ressort les besoins globaux de l'exploitation. Ça réduit le risque d'erreur du coup lors du passage des commandes. Donc au printemps, nous prenons la clé USB, nous la mettons sur le boîtier du tracteur. Et donc nos dosages sont pré-réglés en cabine. On part semer, on s'occupe de rien. Et on est sûr d'avoir la bonne dose au bon endroit. En conclusion, peut-on dire que vous êtes happy? Yes, very happy. Yes, very happy.